Bonsoir, à la une de ce JT. Les anti-nucléaires en marche. Une dizaine de militants ont quitté la centrale du budget hier, direction le centre-ville de Lyon. Il s'appelle Goliath, il vient de naître et pèse déjà plus de 50 kilos. Il s'agit du rhinocéros blanc qui vient d'agrandir la famille du safari de pauvres. Et puis la fête de la science se déroule tout ce week-end. Jean-Marc Proffa nous dira tout de ce qui vous attend dans le département. Ils sont partis hier du budget à pied, direction le centre-ville de Lyon. Une marche symbolique censée reproduire un exode en cas d'accident nucléaire. Une dizaine de militants du collectif Stop Budget poursuivent donc leur périple de près de 50 km. Ils ont fait étape cet après-midi à Dessines et doivent normalement arriver demain, quai aux Gagneurs, où un grand rassemblement est prévu. Objectif, mobiliser l'opinion publique sur la fermeture des réacteurs. La marche des réfugiés, c'est pour simuler un petit peu un accident qui aurait se passé de type Fukushima, c'est-à-dire une évacuation des populations autour de Saint-Vulbas. Et donc nous marchons depuis hier à Saint-Vulbas jusqu'à Lyon. On espère qu'il y ait beaucoup de Lyonnais qui se rendent compte qu'ils ont une centrale à la porte de leur agglomération et qui est dangereuse. Le long de la marche, on rencontre en fait beaucoup de personnes qui nous soutiennent, qui klaxonnent dans les voitures pour nous signifier leur approbation. Et donc j'étais assez surprise de voir qu'il y a beaucoup plus de gens qui nous soutiennent que ce qu'on peut penser a priori. Alors que le parquet vient de mettre en examen 7 membres présumés de la cellule terroriste démantelée dans la région parisienne, à Cannes et à Strasbourg, se pose aujourd'hui la question de leur radicalisation. Certains évoquent leur séjour en prison, un point qui soulève d'ailleurs un autre problème, celui du manque d'aumôniers musulmans. Un point sur lequel nous avons voulu justement revenir aujourd'hui. La région compte en effet près de 6000 détenus et seulement 20 aumôniers. Émilie Deschamps a rencontré le président du CRCM, Benaïssa Chana. C'est comme une bouteille qui est vide. Ici, on remplit pas cette bouteille avec ce qu'on veut. Donc, cette bouteille peut être remplie par n'importe quel autre produit. Un aumônier devient indispensable pour apprendre à ses détenus un islam moderne, un islam du juste milieu, un islam de France. J'exige qu'il y ait une visite chaque vendredi. Ça, c'est le minimum. Donc, il faut au moins une cinquantaine d'aumôniers dans la région. Il faut aussi leur apporter l'aide financière, parce que s'il n'y a pas le financement, on ne peut rien faire. Plutôt, c'est une formation de veille et d'orientation que la formation pratique. Donc, parce que ces imams ont un bagage, il suffit donc juste de les orienter, de leur donner les principes fondamentaux. Une affaire de licenciement abusif présumée ce matin devant les prud'hommes. Un salarié d'Adecco à Villeurbanne a déposé plainte contre la responsable de son agence. Il l'accuse de harcèlement moral et de menaces répétées. Tout cela dans un contexte de restructuration. Le leader mondial du travail par intérim prévoit en effet de supprimer 530 postes en France. J'ai été victime d'un licenciement abusif suite à ma participation notamment à la manifestation lorsque l'on a appris les licenciements économiques, les 530 suppressions d'emplois. Donc pendant 2-3 mois, j'ai été victime d'harcèlement moral à répétition jusqu'à mon licenciement au mois de juin. 338, c'est le chiffre du jour. Cela représente le nombre d'entreprises en difficulté dans le Rhône. Selon le cabinet Altares, spécialiste de la question, le nombre de procédures de sauvegarde ou de liquidation judiciaire a augmenté de 10% dans le département, avec une dégradation toute particulière ce dernier trimestre. Notez que le commerce de détail et le bâtiment sont les 2 secteurs les plus touchés. Plus léger à présent, direction le parc safari de Peaugres qui compte depuis quelques jours un nouveau pensionnaire. Son nom, Goliath. Il s'agit d'un rhinocéros blanc, un beau bébé de 50 kilos, particulièrement choyé. Normal, ce genre de naissance est très rare en captivité. Félix Thomen.
Parmi les 900 animaux que compte le safari de Peaugres depuis une quinzaine de jours, il en est un qui éveille particulièrement l'attention des visiteurs. Son nom, Goliath, né le 18 septembre dernier. Sa famille, celle des rhinocéros blancs, un événement puisqu'il est simplement le 3e à naître sur le continent européen et que cette espèce se trouve particulièrement menacée. Depuis maintenant 2 ans, il y a une grosse alerte parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de braconnage. Il y a 2 animaux par jour qui sont braconnés uniquement pour les histoires de cornes. C'est-à-dire que la corne rentre dans la pharmacopée chinoise, elle est broyée et utilisée, on lui prête des vertus complètement insensées. D'un père anglais et d'une mère polonaise, le bébé rhinocéros est le fruit d'un programme d'élevage européen favorisant l'échange des espèces pour aider à leur reproduction. L'idée de faire naître et d'accueillir un rhinocéros blanc trottait dans la tête des responsables du parc depuis 2005. Alors après l'avoir attendu près de 8 ans, Goliath est chouchouté. C'est des petites attentions, on vient le voir, on vient le caresser, il vient nous voir pour qu'on fasse connaissance, etc. Et puis surtout que la mère aussi, elle nous laisse un peu s'en approcher, quoi, parce que c'est aussi important, parce que par la suite, on va aussi normalement faire de l'entraînement médical comme on fait avec les autres. Car Goliath n'appartient pas au parc de Peaugres, mais au programme d'élevage européen. Dans 2-3 ans, il mènera sans doute une vie paisible dans un autre endroit, afin d'y remplir lui aussi son rôle de reproducteur. S'amuser tout en apprenant, c'est le pari de la Fête de la Science qui se déroule tout ce week-end. Pour cette 21e édition, près de 200 manifestations sont prévues un peu partout dans le département. Pour en savoir plus sur les ateliers à ne pas manquer, retrouvons Jean-Marc Roffa au Village des Sciences installé à Villeurbanne. J'ai le plaisir de vous présenter le premier serveur web français. Il a déjà 20 ans. On le trouve ici au musée de l'informatique, au centre de calcul de la Doua. Alors nous sommes en pleine fête de la science. Je suis en compagnie du directeur du centre de calcul. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ce week-end? Eh bien, il faut se promener dans la région lyonnaise et découvrir les différentes activités qui sont proposées par toutes sortes de laboratoires, de musées, etc. Alors, il y a des choses à l'INSA, il y a quelque chose de très croustillant au musée gallo-romain. Au musée gallo-romain, ils refont la table claudienne à partir de chocolat. Alors, quel est l'état de santé de la science à Lyon? On parle beaucoup de recherche, notamment du boson de Higgs qui fait l'actualité actuellement. Vous travaillez dessus? Oui, on travaille dessus. Plus exactement, le centre de calcul analyse les données qui ont permis cette découverte tout à fait importante. Et effectivement, l'université de Lyon, les laboratoires lyonnais sont très actifs dans le domaine de la physique des particules. Le centre de calcul, qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, on reçoit les données qui nous viennent des grandes expériences, par exemple du CERN. On stocke ces données et on fournit aux physiciens les moyens de les traiter afin d'extraire des résultats de physique. En termes de science, comment Lyon se positionne au niveau européen et mondial? Lyon est très très actif sur le domaine de la Doua. On a beaucoup de physique, de chimie, de biologie. Toutes les formes de sciences sont représentées. Lyon est extrêmement actif. On peut parler par exemple du boson de Higgs comme vous l'avez cité tout à l'heure, mais on peut parler aussi d'énormément d'activités dans le domaine de la science des matériaux par exemple. Est-ce que vous avez assez de moyens financiers pour travailler? Les moyens financiers sont très difficiles en ce moment. On est dans une période de crise, donc c'est très compliqué. Ce qu'on manque surtout, c'est d'avoir des financements récurrents, c'est-à-dire de pouvoir financer des projets sur de longues périodes, parce que la science s'inscrit dans la longueur et dans la continuité. Et je vous propose de nous quitter avec une bonne idée de sortie pour la fête de la science, c'est d'aller du côté du planétarium de Vaux-en-Velin ce week-end avec des ateliers pratiques pour découvrir la science et l'astronomie. On termine avec une exposition. Si pour certains le noir ce n'est pas une couleur, pour Pierre Soulages c'est en tout cas la teinte qui l'inspire le plus. Une trentaine de ces tableaux réalisés ces dernières années sont d'ailleurs exposés en ce moment au musée des Beaux-Arts. L'occasion de s'intéresser au travail de l'artiste âgé de 82 ans aujourd'hui est toujours autant fasciné par le jeu d'ombre et de lumière. Ce que je trouve intéressant, c'est que la lumière vienne de la couleur qui est par définition la plus grande absence de lumière, qui est le noir. Pendant des siècles, les hommes sont descendus dans les endroits les plus obscurs de la Terre, dans les grottes, pour peindre, et ils peignaient avec du noir. À la grotte Chauvet, c'est le cas, à 360 siècles, à Lascaux, 180 siècles. Le noir, en tout cas, on ne peut pas en disconvenir, c'est la couleur d'origine de la peinture. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les reportages qui ont marqué l'actualité ces derniers jours
dans la semaine de l'info diffusée tout ce week-end. Passez une agréable soirée sur TLM.